Pascal Obispo, les ennuis continuent, sa femme fait une terrible annonce sur la toile. Les fans de Pascal Obispo sont sous le choc. Depuis son malaise sur scène, ils redoutent le pire. Plus que jamais, ils ont besoin d'avoir des nouvelles rassurantes. Or, la compagne du chanteur n'est pas positive. Sans plus attendre, Pascal Obispo a-t-il tiré sur la corde. Or, les propos de sa douce Julie sèment le doute à ses fans. Que nous cache-t-on? On fait le point. La chérie de Pascal Obispo tire la sonnette d'alarme. Ce clip en noir et blanc de Pascal Obispo signe son grand retour dans les bacs. En effet, un an après la naissance de sa plateforme, il est tellement fier de nous présenter son dernier opus. Or, ce qu'il ne savait pas à l'époque du tournage avec Alexandra Lamy, c'est que son magnifique projet va prendre l'eau. Du reste, vu qu'il n'a plus de maison de disques pour assurer la publicité de ses créations originales, il va rivaliser d'ingéniosité pour nous convaincre de le mettre dans notre lettre au Père Noël. Et cela influe forcément sur sa santé physique et morale. Ces derniers jours, son épouse tire de nouveau la sonnette d'alarme. Que s'est-il passé pour que la si discrète Julien réagisse de la sorte sur les réseaux sociaux? Objeco fait le point. Pour Pascal Obispo, c'est une fin d'année fracassante. Comme on peut le voir sur cette fois, Pascal Obispo a une âme d'enfant. Dès qu'il a de l'inspiration pour des textes, il n'hésite pas à passer des heures en studio. Pointilleux, maniaque, il ne laisse filer aucun détail. D'ailleurs, il va confier aux journalistes que les titres de l'album étaient normalement destinés à la mythique France Gall. À la fin des années 90, elle est profondément marquée par la disparition tragique de son mentor de Marie-Michel Berger. Aussi, lorsque le tout jeune compositeur arrive avec ses partitions sous le bras, elle refuse même de les écouter. Ce coup bas aurait pu être fatal pour le mari de Julie. Heureusement, il va les mettre de côté en espérant que quelqu'un d'autre voudra bien lui faire confiance. Pour l'anecdote, sachez que l'hymne du SIDAction en faisait partie. Après avoir passé de longues semaines derrière son piano, Pascal Obispo est tellement fier de finaliser cet album. On se souvient que lors du premier confinement, il avait réalisé un hommage incroyablement émouvant à Christophe. Frustré de ne pas pouvoir aller aux obsèques, il utilise la toile pour manifester son chagrin. Se sentant désormais plus fort que tout, il décide d'enchaîner les plateaux de télévision. Quant aux retrouvailles avec son public, il brave le protocole sanitaire et organise déjà quelques rendez-vous dans toute la France. Il n'en a pas fallu pour que le mauvais sort s'en mêle. La double peine. Le chanteur a fait un malaise sur scène. Dans la salle de spectacle, c'est la panique. Après l'examen du médecin sur place, décision est prise de tout interrompre et d'appeler les urgences. Après une nuit d'observation, le papa de Sean tient à nous rassurer avec les moyens du bord. Je suis profondément désolé pour ce concert et ses retrouvailles manquées hier soir, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous me connaissez, je ne suis pas homme à renoncer. Nous le ferons, tout comme ceux de cette semaine, mais un peu plus tard. Se basant sur l'avis du personnel soignant, il estime qu'il doit prendre des forces supplémentaires. À son chevet,
Pascal Obispo peut compter sur le soutien indéfectible de son épouse Julie. Dans les colonnes du journal Le Parisien, voici le portrait qu'il fait de la femme de sa vie. Elle est la personne la plus bienveillante que j'ai eu la chance de croiser, elle met en valeur mes qualités et m'aide à gommer mes défauts. Juste avant le drame, il déclarait qu'il était enfin un homme heureux, il n'y a pas de nuages. La goutte d'eau. Hélas, Pascal Obispo va enchaîner avec une seconde catastrophe. Comme le précise Madame, il y a quelques problèmes avec le matériel électronique. Elle nous raconte que son ordinateur et téléphone portable ont été piratés. En faisant appel à des spécialistes, elle est certaine de trouver une solution adaptée pour que tout rentre dans l'ordre. Obgeco croise les doigts afin que cela se fasse d'ici à l'année prochaine. Voici comment fait passer le message auprès de ses abonnés. Le temps d'avoir une utilisation normale, autant en profiter pour se déconnecter et se retrouver. C'est tout ce qu'on leur souhaite.